Bonjour à tout le monde. Avec l'aide d'Hachem, nous allons faire notre shiur de Radio JM et en même temps adresser ce cours, le poster sur notre vidéo habituelle sur notre site. Parashat Vayera, le parashat qui nous parle de deux points essentiels. Au début de la parashat, Akadosh Baruch Hu se manifeste à Abraham qui est malade. Abraham a pratiqué le Brit Kodesh, c'est-à-dire la circoncision, à un âge très avancé, 99 ans, pas un âge facile. Et le troisième jour de la Mila, lorsqu'il était souffrant, Akadosh Baruch Hu se manifeste à Abraham Avinu. Comme il est marqué au début de la paracha, Vayera Elav Hashem, et Hashem est apparu à lui. Et Rachid dit, Mevaker et Hahole, pour rendre visite aux malades. Amar Rabbi Hama bar Hanina, Rav Hama bar Hanina, fils de Hanina, dit Yom Shlishi le Milato Haya. C'était le troisième jour de la Mila. Ubaha Kadosh Baruch Hu Vesha'al Bishlomo, et l'Éternel lui-même est venu demander son salut. Puis Abraham Avinu, il se lève, et il va courir aussi pour les invités, puisqu'il reçoit des invités. Abraham Avinu a une force comme un enfant. Il court avec une rapidité d'enthousiasme pour recevoir les invités. Ces invités-là lui assurent une promesse qu'il va avoir un enfant. Cet enfant va naître, c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu va avoir une autre preuve avec Ishmaël, au milieu de la paracha. Abraham Avinu a un devoir de renvoyer Ishmaël par rapport à l'influence négative qu'il porte dans la maison de Sarah. Sarah demande à son mari de renvoyer Ishmaël. Abraham Avinu, c'était très difficile pour lui. Mais Abraham Avinu fera en sorte que Ishmaël restera vivant. C'est le fils d'Abraham. La dernière péricope de la paracha, c'est la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac. L'Éternel demanda à Abraham de prendre son fils et de le faire monter comme holocauste pour lui. C'est-à-dire la disparition totale de l'être humain en face de la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Avodat Hashem dans son comble. En tous les cas, Abraham Avinu, disent nos sages, il a passé Asara Nisyonot Nitnassa Abraham Avinu. 10 épreuves, Abraham Avinu a passé dans sa vie. Ces 10 épreuves-là, ce sont des épreuves que tout un chacun parmi nous passera dans sa vie. Car il est connu ce que nos sages ont dit, que tout ce que nos patriarches ont vécu, nous, les enfants, nous vivrons dans les générations. Chacun dans une épreuve, mais il nous faut savoir qu'Abraham Avinu a vécu plusieurs épreuves, des centaines et des centaines. Mais les 10 qui ont montré qu'Abraham Avinu était un homme qui était tzaddik, ce sont les 10 épreuves que je vais citer de suite. Alors bien sûr, dans l'organisation des 10 épreuves, il y a une grande discussion entre les commentateurs. Je vais citer celle de Maïmonide. Quelle est la première, quelle est la dernière? Alors, il est un passage que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, Asher Hotzeticha Me'ur Kasdim, qui t'a fait sortir du feu de Kasdim. De quoi s'agit-il? Abraham Avinu, le fils de Terah. Terah était un homme idolâtre et il était soumis au royaume de Nimrod. Nimrod était le roi de Kasdim. C'est là où habitait Abraham Avinu. Abraham Avinu,
lorsqu'il a vu que son père pratiquait la Avodah Zara, il constituait la prosternation, l'adoration des idoles qu'il fabriquait et qu'il vendait. Il a fait un commerce de ça. Abraham Avinu n'a pas supporté cela. Et un jour, Nimrod a demandé à Terah, le père donc, a demandé à Abraham de s'occuper des magasins et de vendre les statues. Lorsque le client arrivait, Abraham Avinu, il lui parle, il lui dit, vous voulez acheter quoi? Il dit, je veux celle-ci. Je lui dis, mais pourquoi vous achetez ça? Ben, c'est celle-là, l'image, ça ressemble à la lune, ça ressemble au soleil, ça ressemble à cet astre, et je veux extraire les influences positives de cet astre qui ressemble à cette statue. Elles sont faites avec une imagination, avec une structure, avec une intelligence. Et Abraham Avinu de lui dire, mais écoutez, vous pensez que cette statue va vous sauver, va vous sortir de votre galère? Regarde, je vais prendre cette statue et je la casse devant vous. Elle est une créature inanimée, elle est aucune force. Vous l'avez rendue quelque chose de grand, alors qu'elle ne vaut rien du tout. Et il cassait les statues, et donc les personnes qui voulaient donc faire des adorations se posaient des questions, est-ce que véritablement ce n'est pas juste une affirmation du cerveau de créer un dualisme de Avodah Zara avec ce que peut être une force suprême, unique à Kadosh Baruch Hu. Et donc Abraham Avinu essayait de ramener les gens à l'unicité de Dieu, à la Emouna de Hashem Barach, un seul Dieu. Terah, quand il arrive au magasin, il voit les statues cassées, il a dit, qui est-ce qui a fait ça? Il dit, je ne sais pas. Il dit, mais comment? Mes dieux, mes pouvoirs par lesquels j'attire, j'extrais des influences positives, des richesses, se sont cassés. Il a dit, ben si c'était Dieu, Abraham Avinu dit, si c'était Dieu qui ont cassé l'un à l'autre, peut-être. Abraham Avinu dit, voilà, il y a un marteau ici, c'est peut-être que telle et telle idole a cassé l'autre idole, parce que chacun crée une rivalité. Est-ce que des dieux créent une rivalité? Et Abraham Avinu le discutait avec son père. Son père a compris que c'était Abraham Avinu. Il va et il l'amène chez Nimrod. Il le prend Nimrod et lui dit, pourquoi tu as fait une chose pareille? Il lui dit, parce qu'en fait, ce sont des dieux qui n'existent pas, qui n'ont aucun pouvoir. Un dieu, c'est quelque chose qui dépasse la nature. Celui-ci n'est pas, d'abord, il n'a aucune force. Il ne parle pas. Il ne réfléchit pas. Il n'écrit même pas. Vous voulez qu'on pense que ça, c'est Dieu? Qu'est-ce que Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les planètes, qui a créé la mer? Et Abraham a venu de lui donner à Nimrod quelques conseils. Et Nimrod, quand il voit que cet homme-là est un homme dangereux, alors donc il va perdre sa place de roi, parce qu'il pratiquait toutes sortes d'idolâtries, a pris Abraham Avinu et l'a jeté dans le Our Kasdim. Our, pas Or, Our, c'est le feu. C'est cette fournaise qu'il a chauffée pendant une semaine, et il lui a demandé, veux-tu te prosterner devant cette statue, ou bien voici ton statue, comment tu vas devenir cendre et poussière? Il a dit, je préfère être cendre et poussière, mais consacrer ma vie à Kadosh Baruch Hu. Donc l'épreuve d'Abraham Avinu, c'est la première, c'est de se jeter corps et âme dans une fournaise pour la Emouna Shelema en Kadosh Baruch Hu. Haran, c'est le frère d'Abraham Avinu. Le frère d'Abraham Avinu, donc fils de Terah, était aussi idolâtre. Mais quand il a vu qu'Abraham Avinu s'est jeté dans la fournaise, il est sorti intact. Puisque le Midrash dit, normalement il devait mourir. Et aussi, il nous faut savoir qu'Abraham Avinu a subi l'épreuve à 100%. À savoir qu'il s'est jeté sans attendre que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, va le sortir de là. Parce que s'il avait pensé un instant que Hachem va l'aider, il va le sortir du feu,
c'est sûr et certain que Abraham aurait brûlé et consumé, disparu comme une paille. C'est la raison pour laquelle Abraham Avinu a fait Messirut Nefesh par abnégation avec aucun intérêt de sauvetage. Aucun. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dit, lorsque tu as dépassé toutes les limites de tes intérêts, c'est là où je commence, moi, Akadosh Baruch Hu. Là, on apprend quelque chose d'extraordinaire, dit le Yahabetz. Le Yahabetz qui a vécu la fin du XVIIe siècle, le début peut-être vers 1703, 1704, le Rav Rabbi Yaakov ben Tzvi Hamdin a dit que de là on voit que tous les Juifs qui se sont sacrifiés pour Akadosh Baruch Hu n'attendaient pas que Akadosh Baruch Hu les protège. Ils se sont complètement consumés pour Akadosh Baruch Hu. À savoir, ils ont retiré de leur pensée, de leur cœur, toutes les protections que peuvent venir de Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a la protection. Et de là, on apprend une émouna chez les mains. Quand nous, devons faire un sacrifice devant un Nisayon, devant une épreuve, puisque c'est la première épreuve d'Avraham Avinu, alors il faut complètement annihiler, j'allais dire peut-être attacher toutes nos pulsions, toutes nos passions, tous nos intérêts pour Akadosh. Cette idée-là, elle reparaîtra de la même façon qu'elle a apparu chez le papa, chez Avraham Avinu. Ça, c'est le début des 10 épreuves d'Avraham Avinu. La dernière, celle que nous allons lire dans la paracha de cette semaine Vayera, Akedat Yitzhak. C'est que là, Akadosh Baruch Hu demande à Abraham quelque chose de plus grand encore. Que toi, Avraham Avinu, je t'ai mis à l'épreuve. Tu as montré que tu étais tzaddik. Tu as montré que tu m'aimais. Tu as montré que tu as tout abandonné pour moi. Je veux tester encore une autre épreuve, mais celle-ci, elle va être très douloureuse. C'est de prendre ton fils à l'âge de 37 ans, et j'attends 37 ans. C'est l'âge où Yitzhak Avinu a mûri. C'est là où Yitzhak Avinu s'est attelé à la Avodat Hashem qui s'appelle la Givura, c'est-à-dire le Gibora Kovesh et Titzro. Parce que, disent nos sages dans les maximes de nos pères, qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que la force qu'un homme doit avoir? C'est la force de se maîtriser de ses pulsions quand il y a une épreuve. Yitzhak Avinu s'est enfermé dans un champ pour prier à Akadosh Baruch Hu. Il s'est séparé de toutes les forces négatives, les ondes maléfiques qui pourraient attirer son attention, son cœur, pour des plaisirs de ce monde. Yitzhak Avinu, Yitzhak, la Soah Basadeh, c'est le caractère sacré de Yitzhak Avinu. Cela veut dire qu'il n'a pas tenté de chatouiller le Yetzer Hara, d'y aller vers son Yetzer Hara et de lutter contre le Yetzer Hara, parce qu'il sait que le Yetzer Hara a 10 000 forces et 10 000 formes de couleurs et d'images pour présenter à l'homme un Yetzer Hara, une passion, un plaisir pour le faire chuter dans le profond des abîmes, Gehinnom, dans le Sheol. Yitzhak Avinu s'est séparé complètement, et pour ça aussi il faut une force. Il s'est attelé à Avodat Hashem, c'est-à-dire la prière par le cœur, et par les pensées exclusivement réservées à Akadosh Baruch Hu. Il lui demande à Abraham de prendre son fils. C'est-à-dire, il demande à Abraham, qui est la miséricorde, qui aime les créatures, qui s'est battu pour les créatures, ne serait-ce qu'il se bat pour créer une auberge extraordinaire pour recevoir les idolâtres, les passants, les venants, et les faire ramener à la Torah. La Torah nous parle de Avrim Veshavim, c'est-à-dire ceux qui passent et ceux qui reviennent. Avrim, disent les Mefarshim, ceux qui passent, c'est-à-dire ceux qui traversent les fautes. Ceux qui font la Avera, Avrim. Ceux qui font des péchés. Veshavim et ceux qui font Teshuva. Avraham Avinu prenait Pedavka, seulement ceux qui étaient loin,
ceux qui se sont séparés complètement de l'unicité de Dieu, ceux qui ont complètement comblé leur plaisir d'égoïsme, de plaisir à outrance, jusqu'à dire ouf. Ceux-là, c'est des ovrim qui font des avérotes, qui ont approfondi les avérotes dans leurs âmes. Ceux-là, Veshavim, il les ramenait à la Torah. Parce qu'on sait très bien qu'Avraham Avinu a compris qu'est-ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'absolu, le summum de la compassion, de la miséricorde. Autrement dit, que Avraham Avinu a créé le jour de Kippour. Oui. C'est Hachem Yitbarach, grâce à lui, il a créé le jour de Kippour dans la 10e épreuve de la Hakeda. Et cela, je vais l'expliquer avec les deux Hachem. Hachem Yitbarach, il demande à Avraham Avinu, lui, qu'à l'âge de 100 ans, il a un enfant, le 8e jour, il pratique, le même jour, il pratique la Brit Mila, et Avraham Avinu va recevoir un enfant à l'âge de 100 ans. Cela veut dire que Avraham Avinu a essayé d'enlever tout ce qui est imperfection en lui pour recevoir les créatures dans sa maison. Avraham Avinu, il s'installe dans la chaleur du jour. Qu'est-ce que ça veut dire la chaleur du jour? Qu'est-ce qu'il est particulier ici dans l'anecdote d'Avraham Avinu, le 3e jour de la Mila, qu'il était tellement malade et souffrant, sans antibiotiques, il n'avait pas des pommades pour calmer la douleur ou cicatriser la plaie. C'est grâce à la chromothérapie, grâce au soleil, qui, elle, va guérir Avraham Avinu, comme l'explique le Midrash, il y a 2000 ans. Et en fait, Avraham Avinu n'est pas satisfait de lui-même, parce que il dit, c'est bien, j'ai fait la Mila, mais au moment de la Mila, je ne pourrais pas m'occuper des créatures. Le but d'Avraham Avinu, c'est de s'occuper des créatures, de Akadosh Baruch Hu. Nous allons arriver en profondeur sur cela. Maintenant, il prend Hachem Yitbarach le temps de lui envoyer des invités. Avraham Avinu, avec ardeur et enthousiasme, s'occupe, lui et Sarah, des invités. Et puis Avraham Avinu, c'est lui qui va préparer les repas, c'est lui qui est debout pour les servir. Et Avraham Avinu, en fait, il fait le hesed alors qu'il n'est pas tôt de le faire. Il est exempté de faire cette mitzvah aujourd'hui. Puisque, alors on sait que ma mitzvah, pas tôt, mais la mitzvah, il est un principe dans le Talmud, que celui qui est occupé à faire une mitzvah, il est exempté de faire une autre. Puisque c'est en même temps qu'ils arrivent, une repousse pour l'instant, tant qu'il est occupé, l'autre. Donc Avraham Avinu est dans le Brit Kodesh, dans le Brit Mila, dans l'alliance de Akadosh Baruch Hu. Il est en même temps souffrant. Avraham Avinu ne regarde pas ça. Parce qu'Avraham Avinu, ce qui brûle en lui, c'est pas seulement d'accomplir les mitzvot que Hachem lui demande. Non. Lui, il comprend que Hachem, il est à l'intérieur des créatures. Nous sommes ici dans un monde de vie. Et ce monde de vie a créé des corps. Et ces corps-là ont un engagement de moralité, d'éthique, de société, du social, du hesed. Avraham Avinu veut construire le monde parce qu'il sait que Akadosh Baruch Hu se manifeste uniquement par des actions, je dis, pas seulement par la ferveur ou la concentration ou l'idée même de penser à Dieu pendant la mitzvah, qui est quelque chose d'extraordinaire, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Vayaros, Vayar, Vayaras, c'est de courir avec son corps, c'est de pratiquer avec ses mains, c'est de faire des actions, puisque nous sommes dans le monde le plus bas, mais le monde le plus riche. Parce que le monde le plus bas, c'est celui qui te fait monter dans le monde des émanations. Ce monde de l'action. Nous devons pratiquer les mitzvot comme elles sont. Parce que quand tu prends un talit ou quand tu prends un tefillin, quand tu fais le Shabbat, tu es en train d'agir et tu sais très bien que tu fais le Shabbat. C'est l'action que Hachem lui demande. Il est un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim Evologin. Il a expliqué en large, en profondeur, que l'homme, pour Akadosh Baruch Hu, le principal des principales, c'est de faire l'action. Peu importe ta pensée où elle est.
Après, si tu veux ajouter la pensée dans l'action, c'est encore meilleur. Tu es obligé de faire la tfila même si tu n'as pas la kavana de la faire. Parce que tu es obligé de faire l'action de la prière, de chuchoter avec tes lèvres. Tu dois la faire. Après le reste, il vient, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Commence. Des fois, tu n'as pas envie. Des fois, tu es inquiet, tu es soucieux. Et tu n'as pas envie de manger. Mais quand tu commences à le faire, tu commences à faire l'action de mâcher, l'appétit arrive. La même chose dans les actions. Attention, le Yetzer Hara, il est très fort. Il nous dit toujours, tu es anxieux, tu es soucieux, tu es stressé, tu ne peux pas faire les mitzvot. On va les reléguer à un autre moment. Ça, il ne faut jamais, jamais l'écouter. Dit Rabbi Haim Evologine, de mémoire bénie. Parce que l'essentiel, c'est de lire au moment où tu lis, même si tu comprends rien, lis. Parce que par la lecture, tu vas enlever l'angoisse. La lecture amène une simha à l'intérieur de toi, fais-le. Habitue-toi, n'écoute pas tes pensées. N'écoute pas ce qui est passé sur toi. Ne l'écoute pas. Laisse-le tomber. Mais comment tu vas faire si tu te bats, si tu regardes la plaie, souvent tu regardes le péché que tu as fait, la plaie qui est ouverte, tu ne guériras jamais. Laisse la plaie de côté, s'il te plaît. Prends ton livre, fais la mitzvah. Un jour, un homme il se lève, il dit, est-ce qu'aujourd'hui je vais mettre les tefilines? Bon, oui, mais hier j'ai pris mon portable et j'ai regardé ça, j'ai abîmé ma neshama. J'ai abîmé mon cœur. Je n'ai plus l'ardeur. Bon, je le ferai après. Ne l'écoute pas. Surtout, n'écoute pas ça. Prends ton livre. Mets tes tefilines. Fais ta prière. On est dans un monde de l'action. Et à Kadosh Baruch Hu, là, même dans ton impureté, même dans tes mauvaises pensées, à Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Comme il est marqué dans Lévitique, à Shochen Itam, Betortom Otam. L'Éternel, il réside avec toi, même à l'intérieur de tes impuretés, tes mauvaises pensées, tes mauvaises actions de la journée ou de la veille. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Tu es dans un monde d'action. Agis. Voilà ce qu'il faut faire. Soit par Akimat Sfataim Humaase, soit en remuant, en bougeant les lèvres, par la lecture des Télim, la lecture de la Torah, de la Mishnah, chacun son niveau d'éducation, de connaissance. Après, il y a la pratique de l'étude de la Torah pour ceux qui peuvent, la pratique des mitzvot de la Tzedaka. Il y a plusieurs actions à faire dans la journée. Même quelqu'un il est angoissé par exemple, il est stressé sur Yetzer Hara, il le porte vers des mondes, des labyrinthes noirs. Et il commence à penser, à s'inquiéter, à se culpabiliser. Il est un geste facile à faire. Allez-y devant la mezouza, mettez la main sur le shadai, le shindaletul, et priez. Dites des mots contraires. Sortez des mots gentils. Sortez une prière de votre cœur. Vous allez voir que toutes les pensées négatives sont que de l'air et du courant d'air. C'est le dimion. Ce n'est que des parasites qui viennent dans la tête. Mais en fait, tout ça, c'est du vent. Vous allez le voir de suite. C'est un test à faire. Regardez. Avraham Avinu, avant de se jeter dans la fournaise, vous savez combien d'idées lui sont passées sur la tête? Des milliards d'idées. Mais il n'a pas regardé, il a fait le geste de se jeter. Avraham Avinu, le jour de la Mila, il a dit, je suis souffrant. Alors il dit maintenant, je vais m'arrêter, je vais un petit peu me reposer de recevoir des invités, parce que recevoir des invités, c'est quelque chose de très difficile et peu commun. C'est pas tout le monde qui aime les invités. C'est un tracas. Et il y a une idée toujours qui nous dit, recevoir des invités, mais ne pas les recevoir bien, c'est pas la peine. Ça aussi, ça y est, c'est rare. Parce que les invités, ça n'est pas le manger qu'ils veulent, c'est la compagnie qu'ils veulent. Même boire de l'eau sans couleur, c'est-à-dire sans sucre, sans limonade, sans Coca-Cola, sans thé, et ils veulent rester en compagnie. Ils veulent être considérés, c'est tout. Être considérés. Les gens cherchent la compagnie, cherchent
comment on appelle ça, l'accompagnement. Comme la Gemara, dans le Talmud, c'est marqué pour la femme exclusivement. En araméen, tav lemetav tando milemetav armelo. J'explique. La femme préfère d'être à deux que de rester veuve, de rester seule. Elle veut une compagnie. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche pas l'argent. Elle cherche qu'on la rehausse, qu'on vienne lui parler, qu'on vienne lui dire quelque chose. Comme l'histoire que j'ai entendue d'un rave, l'histoire d'une femme à Bnei Brak, qui était vieille, qui était âgée, que ça fait longtemps qu'elle a perdu son mari, ses enfants sont mariés, et ils ont quitté la ville, chacun est parti avec son épouse ailleurs, et elle était seule. Et donc elle a mis sa maison en vente. Elle a mis sa maison en vente, très belle à marquer, donc un écriteau à Bnei Brak, et les maisons ne se vident pas comme ça facilement. Tout le monde cherche. Habiter là-bas, c'est un endroit de protection, c'est un endroit où il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup d'échivot, beaucoup de kollel. Les gens sont plus érudits, sont plus engagés. Et donc les haridim cherchaient à acheter, ils ont vu, ils sont montés. Et donc ils arrivent devant la femme, qui était une femme âgée, et dit alors vous vendez combien? Elle dit je vends pas. Très bien. Le deuxième, il arrive. Troisième, il arrive. Troisième, elle répond toujours à la même chose. Quel est le prix de cette maison, madame? Elle dit, le prix, il n'y a pas de prix ici. Comment il n'y a pas de prix? 1 million d'euros, je vous donne 1,2 million, etc. Et chacun a augmenté le prix de la... parce qu'ils veulent habiter. Et elle a dit, je ne veux pas. Non, je suis bien ici. Alors pourquoi vous avez marqué l'écriteau? La réponse est, en fait, je ne voulais pas vendre. Mais ça faisait très très longtemps que personne n'est venu me voir. Je suis restée toute seule, des années et des années. Même mes voisins ne me connaissent pas. Et je suis seule. Rester seule, c'est la mort. Maintenant, regardez, j'ai eu plusieurs visites, des dizaines et des dizaines. Chacun m'a parlé, qui vous êtes, quoi, pourquoi vous êtes seul, etc. Ça m'a fait un grand plaisir, plus que de vendre la maison et faire des bénéfices. Parce que le plus grand bénéfice dans ce monde, c'est d'apporter la joie à quelqu'un qui est en solitude. C'est le tov vavo. C'est pourquoi Avraham Avinu a compris le secret de Dieu. Le secret de Dieu, c'est de descendre dans ce monde. Et je vais l'expliquer cela. Pour moi, je suis en train de parler avec vous et je suis en train de réaliser des choses que j'ai pas compris hier et avant-hier. Grâce à Avraham Avinu. Grâce à cette paracha. Avraham Avinu s'occupe des créatures de Achnasat Orhim. Et Avraham Avinu, grâce à ça, il va mériter d'avoir un enfant. Alors que, logiquement, statistiquement, selon la communauté médicinale, Avraham Avinu et Sarah étaient stériles. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et comment alors on peut avoir des enfants? Comment Akadosh Baruch Hu, il peut changer une nature dont les scientifiques diront que c'est impossible, quasiment impossible? Oui, c'est possible. Parce qu'il existe un médicament qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il existe un remède qui s'appelle la Emunah B'Hashem Yitbarach. Et la Emunah B'Hashem Yitbarach, c'est quelque chose de tellement grand, mais c'est quelque chose aussi de facile à faire. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu a fait descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est pourquoi Avraham Avinu il est malade. Vayera Elav Adonai. La première fois où il est marqué et l'Éternel est apparu à Avraham. Il est apparu à Avraham, à Kadosh Baruch Hu, qui se trouve dans Méromim, dans les hauteurs, dans l'infini. Lui, dans les nations, les goïms, les épicuriens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'Éternel a construit son monde. Oui, il existe Elohim, il existe une force suprême. Okay. Mais elle est très très haute. Vous croyez qu'elle a le temps de s'occuper de ces sujets, de ces petites moustiques qui sont dans la terre, leur donner à manger, de tous les animaux, de toutes les créatures? Et il a créé aussi un shamash. Il a créé aussi un administrateur qui s'appelle la nature. Et la nature, c'est elle qui gouverne dans ce monde, qui dirige, qui gère, qui digère. Avraham Avinu dit non, non, non. Plus que ça, Kadosh Baruch Hu, il est avec toi ici. Il est dans tes gestes.
Seulement, amène-le vers toi. Amène-le en toi. Ce nom, vous savez comment il s'appelle en hébreu? Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai. C'est ça, Adonai. Lorsqu'on appelle le nom de Adonai, ça veut dire mon maître, il est là, il est avec moi. Comme un patron, il parle avec son serviteur. Ou comme une maîtresse parle avec sa servante. C'est la même chose. Comme un homme, il tient un marteau dans les mains et il frappe avec. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui. L'homme, c'est lui la force suprême et le marteau, c'est toi. Mais c'est Hakadosh Baruch Hu qui te fait faire les gestes. La plus grande action qu'il peut faire dans le monde de l'action, c'est d'être avec toi pour te guider, pour t'aider. Avraham Avinu a compris cela. Et donc, il a dit, je vais me tuer pour les créatures. Je vais faire le Hesed, Olam Hesed Ibané. C'est le but de l'homme. Rien juste que ces paroles que je suis en train de dire me pénètrent juste un tout petit peu, comme le chat d'une aiguille. Vous voyez, de faire entrer dans son cœur, comme le petit trou d'une aiguille, un tout petit peu de lumière de ce que je suis en train de dire. Parce que des fois, c'est de là vers l'extérieur, mais ça rentre pas, ou ça sort pas peut-être de l'intérieur. Et ça, un homme, il doit s'habituer. Mais si un homme, il a compris ça, il a tout compris. Puis Abraham Avinu, sa femme va tomber enceinte par la force de s'occuper d'Arnasat Rahim, de s'occuper des créatures et de leur parler de Hakadosh Baruch Hu. Pas pour Hakadosh Baruch Hu, pour eux. Parce qu'il existe la moralité, il existe le Sefer HaYashar, la droiture. Et donc, à la fin, Hakadosh Baruch Hu va dire à Abraham, tu prends ton fils, oui, celui que tu as eu, celui que tu as aspiré, espéré, tout ce que tu veux, tu le prends et tu l'offres pour moi. Quoi? C'est quelque chose de très terrible pour Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il va y aller, avec un cœur content, mais le visage n'était pas content. C'était difficile pour lui. Mais quand même, ou peut-être le contraire. Le visage était content, mais le cœur était atsoub, il était, mais quoi, je vais perdre mon fils? Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille? Est-ce que ça n'est pas peut-être hallucination que j'ai? Non. Des milliards et des milliards de fleuves, d'épreuves, lui sont apparus à Avraham Avinu pour arrêter cette action qui peut être dramatique. Pour Sarah, pour la génération, puisqu'Yitzhak disparaît. Et Hachem, il dit à Abraham, qui Yitzhak, c'est par Yitzhak que tu vas avoir la progéniture, tu vas donner Yaakov, tu vas donner naissance à Israël et les 12 Shevatim et le peuple d'Israël. Et Abraham Avinu, toutes ces questions est bonne et légitime. Il va faire face. Et il va sauter au-dessus avec une seule chose. Anima amin be'emuna shlema. Je crois une confiance, une foi complète en Hakadosh Baruch Hu. Je sais que c'est lui qui me dit une chose pareille. Et donc, Abraham Avinu, il est prêt et il va. Qu'est-ce qu'on voit de là? Premier Nisayon, première épreuve, c'est Ur Kasdim, c'est lui, son corps, son âme qui va disparaître, mais l'Éternel le sauve. Puis après, il y a l'épreuve de, on le sait très bien, la deuxième, c'était l'épreuve de Lech Lecha Me'artzera, c'est de quitter sa ville natale alors qu'il était bien positionné, il avait tout ce qu'il fallait là-bas, les 20 ans. Il arrive là-bas avec des promesses, il va avoir des enfants, un renom, il va avoir de l'argent, il n'a rien de tout ça. L'épreuve de la famine. La troisième épreuve, quand il descend pour aller chercher un peu de nourriture, on lui prend sa femme, Sarah, qui est quelque chose de dramatique, etc. Après, il y a eu les guerres. La guerre contre les rois. Abraham Avinu, il devait se battre. Après, il y a eu l'histoire de Ishmaël. Là, ici, dans la paracha, Ishmaël, dans la Brit Mila. Il a eu le Brit Mila. Et la dernière, en fait, c'est l'histoire de la Hakeda d'Yitzhak. Nos sages disent, 10 nisyonot Avraham Avinu a supporté l'Odia chez Ahmad Bikula. Et pour t'apprendre qu'Avraham Avinu, il a tenu fort et il a gagné le pari de l'épreuve. Maintenant, nous allons ensemble analyser pourquoi Hakadosh Baruch Hu nous a créés dans ce monde et pourquoi il nous fait des épreuves. Il y a 3 raisons principales pour les épreuves. La première raison pourquoi on a ce test. Pourquoi? Pour quelle raison?
Première raison qu'expliquait Rav Shmuel de Ozida. Dans son Midrash Shmuel, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, c'est pour calmer l'homme de son orgueil. Un homme a des qualités. L'Éternel a donné des facultés. L'homme est doté d'intelligence. Et lorsqu'il gravit certains succès, il arrive, il est fier de lui. La beauté, ça peut être aussi une épreuve. Parce qu'il a une attirance, il est attiré, il a une attirance, il est beau, tout le monde lui dit, ça fait plaisir. Et donc l'homme, il s'enorgueillit de ça. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'homme, il est riche. La richesse est aussi un test. Akadosh Baruch Hu va lui envoyer à ce riche ou à ce beau une épreuve. Quelquefois, ça peut arriver, malheureusement, un accident de voiture et il se trouve dévisagé. Il va lui envoyer une épreuve dans son commerce, quelqu'un va lui prendre, hein, c'est bien, vous mettez un secrétaire, vous mettez un gérant, il vous gère très mal, il vous prend tout, vous êtes nu et cru du jour au lendemain. C'est une épreuve. On veut te tester maintenant, de savoir que tu es hier, tu étais orgueilleux, aujourd'hui tu es pauvre, on va voir si tu vas résister. Ou bien, pas pour voir si tu vas résister, pour que tu réalises que l'Éternel t'avait donné la richesse, pas pour t'enorgueillir. Maintenant, réalise que tu es un homme comme tout le monde. Et que maintenant, il faut te battre pour aller chercher la richesse, et c'est pas sûr que tu la retrouves. Parce que si on te l'a donné une fois, c'est pour faire quelque chose avec. T'as pas réussi, maintenant, tu vas vivre une autre épreuve. Des fois, un homme, il vit dans ce monde, la richesse, la pauvreté, ou bien la pauvreté, la richesse, c'est avec ça qu'il va rester toute sa vie. Il devra lutter dans ce domaine-là pour arranger, améliorer son caractère. Car l'orgueil est un vilain défaut qui provoque la non-émouna en Hachem Yitbarach. Maintenant, il y a une deuxième raison. Ça, c'est la raison que donne Rav Shmuel de Ozida. C'est pour mettre l'homme à sa place, si l'on peut dire ainsi. Voilà l'épreuve pourquoi elle vient. C'est la raison pour laquelle, quand tu reçois quelque chose de Akadosh Baruch Hu, remercie-le. Le remerciement est une preuve que tu es à ta place. Lorsque tu regardes les autres avec bienveillance, même que toi tu es différent, par ton protocole, ou par ta situation financière, ou par ta beauté, mais elle peut être très belle et elle peut s'enorgueillir de sa beauté. Alors Akadosh Baruch Hu lui a mis une petite épreuve. Alors elle doit se calmer. Si tu fais très attention à faire la tsniout, et ne pas attirer les autres, tu garderas cela à remercier Akadosh Baruch Hu. Mais si tu as le contraire, c'est pour te mettre à ta place. Pour savoir que tu es comme les autres. Et que la beauté, c'est une épreuve. Point à la ligne. La laideur aussi, c'est une épreuve. Akadosh Baruch Hu, il dit à la personne, je vais t'amener dans ce visage, dans ce masque, on va voir si tu vas tenir. Si tu vas rester à ta place ou tu vas aller faire des chirurgies esthétiques pour t'améliorer, t'arranger, ceci, cela, reste comme tu es. Et des fois, on abîme plus qu'autre chose. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il crée le visage d'une personne, il le crée peut-être pour elle, pour la personne. Il est laid. Mais pour les autres, il y a une grâce dans ce trait des caractères, des traits du visage. Il y a des fois des grâces que les autres n'ont pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est un artisan chalem, parfait. Il sait pourquoi il t'a mis avec ce visage. Tu devras accepter l'épreuve. Alors des fois, c'est vrai que deux personnes, une belle et une laide, eh bien, ils ne peuvent pas se rencontrer ensemble ou aller dans un mariage ensemble ou s'attabler ensemble dans un restaurant. On essaie toujours d'éviter ce genre de choses, alors que c'est, il me semble, c'est absurde. C'est absurde. Si tu n'as pas la émouna, tu arriveras à la déchéance, à l'échec. Tu seras meurtri. Tu vivras
vraiment la fournaise. Et tu seras consumé tous les instants de ta vie. C'est la raison pour laquelle fais très attention à ça. C'est une épreuve. Et on veut voir si tu vas rester à ta place. Combien une femme ou un homme beau, il peut parler du lachon hara des autres. C'est déjà gravissime. Il va rentrer dans le péché qui est très lourd, qui des fois, à cause de ça, il prend toutes les avérotes de la personne dont il parle. Ou le contraire, une femme qui n'est pas tellement, ou un homme qui n'est pas tellement beau, il va parler d'une femme qui est belle, elle se maquille, elle se montre, tout ça, elle va arriver au lachon hara. Mais tout ça, en quoi ça te regarde, si elle est ou elle n'est pas? Reste dans ton épreuve. Donc on met l'homme dans une situation difficile. Vous savez, cette épreuve que je suis en train de vous parler, je ne l'ai pas inventée. C'est l'épreuve d'Abraham Avinu avec Sarah. Sarah, c'est une femme belle, mais il ne l'a jamais regardée. Parce que s'il la regarde, il va se disputer avec elle. Il dit attention, tu es trop belle, cache-toi, va te cacher. Il ne faut pas que les gens ils te regardent. Il ne faut pas que les autres ils jettent un œil sur toi. Et comme ça arrive dans les couples, où deux personnes y marchent, on a l'impression que l'autre il regarde l'autre. Et donc, notre vie passe en imaginant des choses et en accusant autrui, alors qu'il n'y a rien du tout de tout cela. Ça, il faut faire très très attention à ça. Pour ça qu'Abibourou, il nous a enseigné qu'Abraham Avinu n'a pas regardé Sarah comme ça ou comme ça. Il sait que Sarah elle est tzadékette, qu'elle est pudique, point à la ligne. Il ne va pas lui dire cache-toi ou pas cache-toi. Il la descend en Égypte avec lui. Mais pour sauver Sarah et pour sauver Sabo, il a dû regarder comme nous l'avons expliqué et comme l'explique la Torah. Ça, c'est l'épreuve que tout le monde va passer. C'est-à-dire que l'épreuve d'Abraham Avinu, dans tous les domaines qu'il a passés, ça sera aussi nos épreuves à nous. Mais il nous faut apprendre d'Abraham Avinu et de Sarah d'être forts. Si Sarah, qui maintenant elle vient d'imaginer qu'elle était très très belle, le pharaon il lui a dit waouh, combien tu es jolie, combien tu es belle, combien elle aurait flanché devant la flatterie, comme toutes les femmes qui succombent devant les paroles douces quand on leur dit tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Alors elle s'est attendez, ça n'arrive pas qu'à nous, que jeune homme, femme. Non, ça arrive à la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, c'est-à-dire la belle-sœur de Rabbi Meir Baalanes, la sœur de Brouria, femme de Rabbi Meir Baalanes. Dit le Talmud, elle était très 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 belle. Et cette femme, elle a ajusté devant les Romains, elle marchait avec des pas bien déterminés devant les Romains. Et les Romains ont dit, ou bien kamana ot psiot shel rivazo, combien sont très belles ces pas, beaux, ces pas de cette fille, de cette jeune fille. Quand elle a entendu cette flatterie, elle a commencé à ajuster encore un peu plus ses pas. Elle a fini dans une maison de prostituées. Ça veut dire quoi? Mets-toi à ta place. Fais très attention à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une épreuve pour elle. Les gens sont venus dire, enfin, oh, mais vous savez, nous avons vu une fille extraordinaire, venez, on va vous l'amener. Elle aurait pu tomber dans le piège. Mais elle n'est pas tombée dans le piège. La beauté est une épreuve. Mais elle risque de se transformer si tu succombes à l'épreuve. On te remet à ta place. Donc, ça, on peut le comparer à beaucoup de choses. Maintenant, il y a une autre raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il te met à l'épreuve. Parce que, on appelle ça dans le Zohar, Nahama de Kisufa, tu n'es pas venu dans ce monde ici pour jouir du gratuit. On veut te mettre en test, on veut te mettre à l'épreuve pour que tu mérites de ton propre chef la récompense à Olamab. Parce que les Neshamot, jadis, quand ils étaient dans le Gan Eden, elles profitaient pleinement, mais Ziva Shechina, de la clarté et de la splendeur de Dieu. C'est des Neshamot, c'est une partie de Hachem. Mais elle est fait amener dans un corps. Peu importe le corps comment il est grand, petit, il est rond,
il est long, il est large, il est ovale, peu importe. Tu es, comme Hachem il t'amène. L'essentiel, c'est de plaire à Kadosh Baruch Hu et de plaire à ton mari, à ton époux ou à ton épouse. C'est tout. C'est l'essentiel. Et de faire Avodat Hashem. La Emouna, sans regarder ce qui se passe chez l'autre. On ne terminera jamais de regarder ce que l'autre a, ce que l'autre possède. L'Otahmod, l'Otinaf, il apparaît dans les 10 commandements. Avraham Avinu n'a jamais regardé ce que l'autre a. Même quand on a voulu lui donner la richesse, il n'a pas accepté. Il a levé la main, il a dit, il n'y a que Dieu qui peut me rendre riche. Aucun homme, je voudrais qu'il me rende riche. Ashrei she'el Yaakov be'ezro, sivro ala Adonai Eloah. Atiftihu bin divim. Le roi David a dit dans les psaumes, c'est un des psaumes qu'on lit tous les jours, tous les matins, n'ayez pas confiance aux hommes riches et donateurs. Mais Ben Adam, parce que c'est un homme qui est en chair et en sang, un lot échouera. Il n'a pas de délivrance. Et à combien de personnes vous ont promis des choses? Ils ne l'ont pas fait. Parce que l'homme est toujours dans la faillite. Il est toujours remis en question. Parce que l'homme est instable. Parce que l'homme n'a pas compris où est la stabilité. Où est la kedusha qui va le stabiliser? Où sont les vraies valeurs? Les vraies valeurs sont dans la émouna, dans l'amour d'autrui. Ils sont dans le hesed, dans l'étude de la Torah. Ils sont dans la émouna. C'est ça notre richesse. Il ne faut pas confondre entre la valeur du diamant et la valeur du cuivre. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est du cuivre. Tous les plaisirs, c'est de la paille. Mais il y a des valeurs qu'il ne faut pas. Il ne faut pas savoir aussi quelque chose que il faut savoir qui tu es et qui tu cherches. Est-ce que tu te cherches à toi? Si tu te cherches à toi, tu te trouves. Il faut savoir ça. Nous, à qui on ressemble aujourd'hui? Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans toi-même, pour ta satisfaction personnelle. À quoi tu ressembles? Tu sais à quoi tu ressembles? Je vais te le dire. Tu ressembles à Réhouven. X qui cherche Shimon, mais il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais vu de sa vie. Il ne l'a jamais vu. Et il essaie de le trouver. Mais il ne le connaît pas. Même si, des fois, il est proche de lui, cette personne qu'il cherche, mais qu'il ne connaît pas, elle est à côté de lui. Il ne peut pas savoir c'est elle, puisqu'il ne le connaît pas. Vous savez ce que c'est un homme? Un homme dans ce monde, il n'est pas stable avec lui. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas qui il est. Et il ne sait pas ce qu'il cherche. Parce qu'il ne se connaît pas. S'il se connaissait, il saurait trouver sa personne. Réfléchissez à cette parabole qu'explique l'auteur du livre Orhot Tzadikim dans sa préface. Très belle comme idée. Des fois dans le couple, on est à côté, on passe à côté, on se croise, on fait les mots croisés et on croise les mots. Mais il n'y a que des mots MAUX, des mots de tête, des prises de tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche l'autre sans le connaître. Donc on ne le trouvera jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Parce que si l'autre, c'est toi, donc tu te connais. Mais toi, tu ne te connais pas. Donc comment tu vas connaître ce qui émane de toi? Tu ne peux pas le connaître. C'est celui qui cherche Réhouven. Et il ne le connaît pas. La plupart des divorces, ceux qui vont en Beddin, la plupart des gens qui viennent et qui rencontrent des rabbanim pour pratiquer le shalom bayit, quelle est la conclusion du rav, ou du médecin, ou du psychologue? La conclusion, c'est que l'un ne connaît pas l'autre. C'est parce que c'est un mari, c'est parce que c'est une femme. Ça, c'est la conclusion. Mais moi, je dis plus que ça. C'est pas que l'un ne connaît pas l'époux, ne connaît pas l'épouse. Non. Plus que ça. C'est qu'il se connaît pas lui. Point à la ligne. Parce que s'il se connaît lui, donc il cherche lui, il se trouve. Et quand on cherche bien. Des fois, je connais la personne que je dois trouver, mais je ne le cherche pas. Ou bien si je le cherche mal. Je ne fais pas tout pour le trouver. La même chose dans le couple. Autre d'abord. Et c'est comme ça dans une société. C'est quand on connaît la personne de soi-même, alors on peut connaître les autres. Alors on peut être équilibré. Avraham Avinu et Sarah se connaissaient parfaitement. D'abord, l'un à l'autre, il sait pourquoi il est venu dans ce monde.
Et pourquoi elle est là à côté de lui, cette femme-là qui est à côté de lui? C'est pour ça qu'elle est, parce qu'elle est venue être machlima, elle est venue l'aider dans sa vie, parce que tout seul, il ne pourra pas. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui cherche à s'améliorer, mais il n'arrive pas parce qu'il a que 80% de force pour le faire. Il a besoin d'une aide de 20%. Et il sait qu'il est mutilé de 20%. Il a besoin de l'autre. Mais il sait qu'il a besoin que 20%. La même chose, quelqu'un, il sait qu'il a, il a des moyens, il a plusieurs, par exemple, pièces d'argent. Il y a une en or, il y a une en argent, une en cuivre et une en bois. Mais il ne connaît pas la valeur de quoi. Qu'est-ce qui est le plus riche, qu'est-ce qui est le plus cher, qu'est-ce qui est le plus valable, valeureux. Il ne sait pas. Alors, des fois, il a une perte conséquente. Si quelqu'un, il achète un kilo de pommes de terre qui coûte 1 euro d'argent ou de cuivre, et il paye avec un louis d'or qu'il a. Il ne sait pas. C'est gravissime. La perte, elle est grandiose. La même chose. Un homme, il ne sait pas quelles sont les midot tovot. À quoi elles amènent la émouna. Il ne sait pas. Mais il sait qu'il faut faire des mitzvot. Il sait qu'il existe la émouna. Mais il ne sait pas ce que c'est. Alors il peut confondre. Il peut changer le cuivre en or et l'or en cuivre. Malheureusement, il sera perdant. Otto Davar en est dans ce rôle-là. Des fois, tu as à côté de toi une personne qui est exceptionnelle. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé sur mesure et en mesure sûre, t'a envoyé la femme ou l'homme qui te faut. Et toi, tu ne sais pas la valeur. Tu sais pourquoi? C'est pas la valeur de l'autre que tu ne connais pas. C'est ta valeur à toi. Tu n'as pas d'estime. Tu n'as pas de précision sur l'authentique Neshama que tu as. Tu ne sais pas. Tu sais que tu as des qualités exceptionnelles, mais elles sont en réserve, elles sont en veilleuse, elles sont endormies. C'est dommage. Par contre, les caractères mauvais, elles sont opérationnelles. Cela, il faut travailler sur ça. Avant d'y aller chercher de faire des midotovot, il faut enlever les mauvais caractères. Et l'homme, il pense que les mauvais caractères, on peut les laisser là-bas. Je fais du hesed, je fais du bien. Voilà, je suis une personne bien. Je suis une personne bien jusqu'à l'épreuve. Mais quand l'épreuve, elle arrive, toutes les qualités que tu as, elles ne servent à rien. Absolument à rien. Et même quand tu fais des fois 1 an, 2 ans, dans ta vie, tu fais du bien, tu fais de recettes, tu as une organisation de bien, etc. Il faut savoir que l'épreuve, elle est là encore. Ton Yetzirara, il ne va pas te lâcher. Et le jour où on te teste pour te montrer le contraire, tu ne sais plus comment faire. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Dès que le loup, le lion, il va surgir en toi, tu n'as plus de force pour le dompter. Parce que tu n'as jamais connu que tu avais un lion à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il faut travailler son caractère. Abraham et Sarah ont travaillé le caractère. Même le jour de Brit Mila, il est en train de... Il a dit, ça y est, maintenant, je vais me reposer un petit peu. Ça y est, je peux me reposer, on verra après. Il n'a pas lâché. Il a dit, pas du tout, il faut que maintenant je fasse le hesed. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je vais sortir à l'extérieur, je vais me mettre, lorsque Dieu a sorti le soleil de son enveloppe, ça avait une chaleur ardente, et Abraham a vu ce poste dans la chaleur du jour, comme la chaleur du Gehinam, disent nos sages. Vive le Gehinam dans le Brit Mila, vous imaginez un peu pour un malade? Oui, parce que le Gehinam pour Abraham, c'est pas la chaleur qui l'embête, parce qu'il n'est pas égoïste. Cela, c'est en deuxième plan. L'essentiel qui le rend gai, qui lui donne la joie de vivre, c'est de recevoir des invités. Parce que c'est Abraham ma vie. Mais ça, c'est unique. Mais si nos sages ont dit par ailleurs, Hayav Adam, un homme est obligé de dire, quand est-ce que mes actions vont arriver comme les bonnes actions de Abraham, Yitzhak et Yaakov? Hayav Adam. Qu'est-ce que c'est Hayav? C'est pas une mesure de Hassidout. Si tu veux, c'est facultatif. Et tu as le niveau, non? Tu es obligé. Et tout homme, quand on dit Adam, c'est homme-femme. Tu peux
peut-être en petit format, en miniature, mais tu es obligé de le faire. Ça veut dire que tu es dans un monde des actions. Il faut que tu connaisses les bonnes actions et retirer les mauvaises racines qui ont en toi. Cherche Réhouven pour le trouver. Mais pour le trouver, il faut le connaître. Un homme, il laisse des fois des caractères à l'intérieur, il ne veut pas les toucher. Cela, il dit, balera, il ne faut pas toucher, baltachrit. Attention, laisse-le là-bas, ça. Pour ça, je ne dérogerai jamais. Je ne changerai jamais. C'est un mauvais calcul, mais alors, ça, c'est un jour, il arrivera, parce que c'est obligé, parce qu'on va te tester. Tu es dans ce monde pour accomplir les mitzvot, pour servir Dieu dans ta tefila, dans ton cœur, et pour tenir dans les épreuves, a dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre lumineux, Le Sentier d'Aristide, Messilat Yesharim. Il dit, tous les sujets, je cite, au nom de Ramchal, tous les sujets de ce monde, ce sont des épreuves pour l'homme. La richesse d'un côté, la pauvreté d'un côté, la tranquillité d'un côté, et les souffrances d'un côté. Voilà, ici, 4 dimensions, aucun homme ne peut échapper dans ce monde de ces 4 dimensions, parce qu'il y a Yud Kevav qui est dedans. Un homme pourra atterrir à comprendre qu'est-ce que c'est Yud Kevav, c'est-à-dire le nom divin, le nom sacré divin, le monde qui régit les émanations et toutes les émergences qui a les influences dans ce monde, c'est ce nom-là. Pour que l'homme épouse cela pour être le plus heureux de sa vie, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, à la sagesse, s'attacher à l'intelligence, s'attacher à la charité, à la justice, à la bonté, à la splendeur, à la beauté et à la vie et à la royauté. Ce sont les 10 séphirotes. Il faut qu'il passe par les 4 épreuves. Ce sont les 4 vers de Pessah. Ce sont les 4 exils. En fait, un homme, il peut vivre une vie dans les 4 exils en même temps. La richesse, c'est une exil. C'est une épreuve. Parce que Akadosh Baruch Hu te donne pour aider les autres. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Akadosh Baruch Hu l'a rendu immensément riche. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a compris qu'il faut habiter dans une petite tente en attente de recevoir tout le monde. Après, il a ouvert un verger, il a ouvert une institution de Hesed absolument fantastique. C'est lui, le resto du cœur, c'est lui, c'est Abraham Avinu. Il ouvre et il donne. Mais c'est pas pour donner à manger, se kiffer. Non, kiffer, la joie de vivre, mais essayer de comprendre pourquoi j'ai ce plaisir quand je mange une pomme, quand je mange de la viande, quand je mange du poisson. D'où vient ça? Pourquoi les goûts sont différents, les couleurs sont différentes? Qui a amené tout ça dans ce monde? Est-ce que ça n'est pas les 7 planètes qui sont au-dessus de moi et que je ne connais pas la grandeur et l'immensité de ces planètes qui sont au nombre de 7, qui régissent les jours de la semaine, qui régissent les caractères de l'être humain, les 12 signes zodiacaux? C'est elles qui influencent la couleur. On dit que la couleur arc-en-ciel, c'est la couleur rubis, couleur émeraude, couleur diamant. Tout cela, toutes ces couleurs qui agissent dans ce monde, d'où elles émergent? Les 7 séphirotes qui sont en haut. Il faut parler de ça, ces couleurs que je vois dans la pomme, rouge, vert, noir. Tout ça est compris à quel moment fait quelque chose d'extraordinaire. Il faut remercier. Même si tu comprends pas des fois, parle, dis-le. Abraham Avinu nous a éduqués dans ce domaine-là. Il nous a éduqués de faire des mitzvot, de faire tout ce qu'il y a à faire, mais savoir qu'il existe à Kadosh Baruch Hu. Donc la richesse, c'est pour aider. La pauvreté, pourquoi tu es dans ce monde pauvre? Pour te taire. Et dire, j'accepte ce que le Akadosh Baruch Hu fait. Et Akadosh Baruch Hu après, par exemple, si tu lis la Torah, si tu fais de la tzedaka, mon ton pauvre, toi tu n'as pas de quoi manger 3 repas, tu dis je vais manger 2, je donne à un autre pauvre qui a rien, je lui donne une pièce. C'est pas beau ça? C'est pas gigantesque? Kadosh Baruch Hu peut te faire sortir de la pauvreté. Vous avez des gens qui sont très riches, mais qui n'ont pas d'enfants. Comme Abraham Avinu et Sarah, ils étaient riches, ils n'avaient pas d'enfants. Kadosh Baruch Hu a compris qu'il fallait les mettre dans les épreuves. On va voir si vous allez aider les autres.
On n'avait pas d'enfants, vous savez, quand on n'a pas d'enfants, on devient égoïste. Parce que toute notre richesse, on veut la passer à qui? À nos enfants. C'est normal que je suis égoïste, je suis stressé, j'ai envie d'avoir mon fils. Par égoïsme, je veux donner à ma famille. Il a testé Abraham, il a dit, mais j'ai pas d'enfant. Et alors? Il sait pourquoi. Il m'a pas amené d'enfants. Maintenant, je vais aider les autres. C'est mes enfants, les autres. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu? Il était le plus riche. Et celui qui avait le plus d'enfants dans le monde. Pourquoi? C'est pas 10, 15, 20, 30. Il est le père de toutes les nations. Av, Hamon, Goïm. Le papa de Hamon. Hamon, c'est beaucoup. Goïm, nation. Vous imaginez? Celui qui n'avait aucun enfant, il devient le papa de tous les enfants du monde. En plus, son enfant. Mais une fois qu'il a réussi à avoir un enfant, il a une autre épreuve. Maintenant, il faut le prendre, le sacrifier pour Dieu. C'est aussi un test. Mais ce test-là, ça n'est pas pour montrer où elle est sa place. Non. Il a déjà montré sa place, où elle était. Qu'il était riche, qu'il était pauvre, dans la famine, il a résisté. Qu'il était riche, il a résisté. Alors pourquoi l'épreuve de la Akedat Yitzhak? C'est pour montrer s'il est tzaddik ou racha. C'est autre chose. Est-ce que tu es un vrai tzaddik? Est-ce que tu crains l'Éternel? Oui ou non? Ça, c'est aussi une dimension. Pourquoi l'épreuve arrive? Pour te tester. Quand tu échoues l'épreuve, c'est un fouet pour l'orgueil que tu avais avant. Pour la beauté que tu avais, tu t'enorgueilles ici sur les autres. C'est un fouet pour te mettre à ta place. Mais une fois que tu as résisté, et tu es en place sûre et en surplace, il faut que tu saches. Je vais t'apporter des épreuves pour montrer si tu es tzaddik ou pas. Vous savez que David Amelech, le roi David, a eu une grande discussion en prophétie avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Behanina Hashem benaseni. Mets-moi à l'épreuve, Hashem, et tu vas voir comment je vais résister. Pourquoi il parle de ça? Parce que David Amelech est très jaloux, positivement, d'Avraham Avinu. Il dit, Avraham Avinu, il a tenu 10 épreuves, tu l'as monté, au point de dire, Magen Avraham, le bouclier d'Avraham. Pourquoi on ne dit pas sur moi, Magen David? Dans la prière. Hachem, dis sur moi, Magen David. C'est drôle que Moshe Rabbeinu n'a pas une discussion comme ça. Yosef Hatzadik, Aaron, David Amelech. Pourquoi? Parce que, en fait, la première séphira, c'est Avraham Avinu, c'est le Hesed. La dernière séphira, c'est David Amelech. Dans David Amelech, il englobe tous les autres patriarches, tous les bergers d'Israël. C'est le roi. Ce roi-là qui est arrivé à être le Melech Israël qui va donner naissance à Mashiach, il dit à Kadosh, c'est bien tout ça, j'ai fait tes télim, donne-moi des épreuves, mais je veux que tu marques Magen David. Et quand on commence à faire la Hamida, on termine Magen Avraham et Magen David. Kadosh Baruch Hu lui a dit, mais à Avraham Avinu, je lui ai donné 10 épreuves. Il a tenu fort. Toutes les situations possibles qu'on peut s'imaginer, Avraham Avinu l'a tenu. Il lui a dit, donne-moi 10, donne-moi 15, donne-moi 20. Moi aussi, mets-moi à l'épreuve, et tu verras. Il lui a apporté une petite épreuve qui s'appelle Bathsheba, Bethsabée. Il n'a pas tenu. Il a dit, maintenant je comprends. Alors, il a dit, Tsarfar kiliotai vilibi. Il a dit à Kibouchou, tu as fait briller mes reins et mon cœur. Parce que j'ai vu que j'ai pas tenu à l'épreuve. Je te reconnais à Kibouchou, ce que tu fais, tu as dit Magen Avraham, je viens de comprendre. Parce qu'il n'est pas, tu vois, tu veux Magen David, ça veut dire que tu es le grand tzaddik. Tu n'es pas un grand tzaddik comme Avraham Avinu. Et David Amelech a dit Hatati. David Amelech a dit j'ai fauté. J'ai fauté. Et il a été réduit jusqu'à ce qu'on l'a expulsé de son trône divin. David Amelech, on l'a jeté. Il n'était plus roi. On lui a dit tu n'es qu'un ceci, cela. David Amelech a été repoussé, récusé, humilié. Il a accepté sur lui. Il sait où est sa place. Il a dit qu'il y a Ani ve Evion Ani.
je suis un pauvre et je suis quelqu'un qui n'a rien. Ça veut dire quoi? Je suis pauvre alors qu'il était roi. Non, je suis pauvre dans la date. Parce que quand j'étais riche en connaissance, je me suis enorgueilli. Je voulais comparer comme Abraham, je voulais arriver. Pourquoi tu as dit Magen Abraham? J'ai soupçonné Akadosh Baruch Hu de dire Magen Abraham, pas Magen David, parce qu'il pensait David Améler qui était un grand sadique. Je vais te montrer où elle est ta place. En même temps, où elle est ta place, et en même temps, tu n'es pas un sadique comme Abraham. David Améler a accepté sur lui. Il faut savoir reconnaître ses fautes, ses erreurs. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haftara? Quand on finit la paracha, on dit la Haftara, on dit Magen David. On finit avec une bracha, on dit Magen David. À la fin. C'est toujours à la fin. Parce que tu as reconnu que tu ne peux pas être comme le grand sadique. Des fois, un homme, il s'enorgueille sur l'autre, il dit, moi, je suis mieux que lui. Toi, tu es mieux que lui? Il commence à parler, à blasphémer, à dire des choses. Ou même s'il dit rien, il s'enorgueille dans son cœur. Ça arrive. Dans toutes les communautés, dans toutes les maisons, ça arrive. Même entre le couple, ça arrive souvent que l'un, il pense que l'autre, il est plus bas, plus imbécile, plus ceci. Parce qu'il pense qu'il a acquis Hakma. Akadosh Baruch Hu, il le mettra en place. Pour son bien. Pour lui enlever l'orgueil. Parce que l'orgueil le fait descendre au Guinam. Mais reconnaître sa faute, c'est de faire comprendre qu'il a la Emouna et d'ajuster ses pas, d'ajuster ses paroles, son esprit, et d'accepter l'humilité. De savoir qu'Akeboukou, c'est lui le Melech. C'est lui qui te donne la sagesse. Ne t'enorgueille pas. C'est lui qui te donne la tranquillité. Ne t'enorgueille pas. Fais quelque chose avec. La pauvreté, c'est lui aussi. Supporte. Et remercie Hachem et accepte le Simha. C'est ce qu'ils ont fait à Abraham dans les 10 missions. Sauf que le 10e, c'est de prendre son fils. Ça, c'est difficile. Et quand même, Akeboukou lui a dit, je sais que tu es un sadique. Ata yadati kireh Elohim ad. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Il lui a pas dit que tu aimes Dieu. Ça, il lui a dit déjà qu'il aimait Dieu. Mais il y a une crainte qui est au-dessus de l'amour. C'est pas seulement de craindre Dieu par rapport à toi. Quand il t'arrive des épreuves, tu montres que tu es tzaddik et tu es kovesh et tisro. Le hasarta et bincha mimeni. C'est une crainte qui va en relation avec ton fils bien-aimé, bien chéri. Celle-là, c'est pas par amour que je l'ai donné, c'est par crainte que je l'ai donné. Parce que l'amour, elle est plus pour le fils que pour n'importe qui, c'est vrai. Mais si j'ai la crainte de Dieu, j'ai dépassé même l'amour de mon fils. Alors elle est encore plus grande que l'amour normal. Et c'est ça, Abraham Avinu. Mais qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'en miniature et en petit format, il nous faut nous formater d'être comme Abraham Avinu. À savoir que les mitzvot dans ce monde, il faut les faire pour ne pas avoir honte dans la Maba quand on te donne gratuitement les choses. C'est aussi une épreuve. Que les épreuves qui t'arrivent, c'est pour te mettre en place. Qu'il ne faut pas t'enorgueillir. On te remet à ta juste valeur, parce que tu ne connais pas ta valeur. C'est comme Réhouven qui cherche Shimon, mais qui ne le connaît pas. C'est toi, Réhouven, qui cherches Réhouven toi-même, tu ne connais pas qui tu es. Alors on te poste des embûches, des épreuves, pour savoir en fait qui tu es et que tu te cherches. Et à partir de maintenant, tu sais ta juste valeur pour avancer pas à pas avec humilité. La troisième, c'est voir si tu es un tzaddik ou tu es un rachat. Tout court. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime Dieu ou tu t'aimes à toi? Et ça, c'est la paracha de cette semaine qui nous le confirme et qui nous éclaire dans cet petit enseignement que je vous donne avec l'aide de Hachem Barach. Puisse Hachem Barach nous aider tout le temps à l'aimer, à supporter les épreuves dans ce monde, si c'est possible, avec joie. Et vous devez être Hachem Bessimcha. Il faut servir à Kelmouchou dans toutes les situations, Bessimcha. Richesse, tranquillité, pauvreté ou souffrance. Il faut savoir que c'est des épreuves et servir à Kadosh Baruch Hu. Et Ratson qu'Akibouchou nous éloigne de toutes les épreuves pour ne pas arriver à l'humiliation de réserve. Mais si elles arrivent, si elles sont là, eh bien, il faut être immunisé pour les affronter et au contraire monter grâce à elles pour servir à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là
difficile, pour avoir un nahadroua, une grande satisfaction dans ce que nous vivons tous les jours. Parce que tous les jours, il y a un Yetzirara à nouveau. Comme disent nos sages, Kol yom vayom mithadesh ou mitgaber alav Yetzirara. Tous les jours ne ressemblent pas aux autres. Et se renouvelle, se renforce sur lui le Yetzirara. Tu l'as gagné une fois, tu l'as gagné 100 fois, il reviendra des milliards de fois. Tant que tu es vivant. Alors vivant ce bonheur d'affronter les épreuves avec honneur et bonheur. Shabbat Shalom à toute la communauté.